Allez, salut tout le monde, c'est Gabriel ou Kiki, comme vous préférez, et aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau top 5 mode. Donc le top 5 des modes utilitaires, donc c'est-à-dire des modes qui rendent le jeu un peu mieux, que ça soit performance, graphique, tout ça. Donc bah, voilà, sans plus tarder, on va commencer. Donc tous les liens des modes seront dans la description, et il faut savoir que c'est mon opinion personnelle pour le classement, donc si vous n'êtes pas d'accord, bah faut pas s'énerver contre moi, voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc on commence avec le premier mode. Donc à la cinquième place, on retrouve le mode Too Many Items. Donc c'est une interface dans l'inventaire qui va être ajoutée, qui va permettre de se give plein d'items rapidement. Donc donc voilà, bon, là vous voyez, je me give du stuff en diamant. Il faut savoir que ça ne marche pas sur les serveurs, vous n'avez pas les droits d'opérateur, mais ça marche dans une partie solo et c'est très utile. Donc je remontre une démonstration, vous pouvez chercher les items que vous voulez vous give et quand vous cliquez dessus, ben, ça vous donne un stack de cet item. Ça permet aussi de gérer toutes les options du jeu, par exemple la vie, le temps, enfin le game mode, etc. Juste à partir de son inventaire. Donc par exemple là je me mets en créative à partir de l'interface. Et là je vais me remettre en survie en appuyant... Ah non, là je me suis... en appuyant sur le S. Et après, par exemple, je peux remplir mes cœurs, etc. Vous voyez, je me suis healé. Donc ça rajoute plein de petites options comme ça, juste à partir de l'inventaire, et c'est super sympa. Donc là, vous voyez, je peux contrôler l'heure du jeu. Donc c'est à peu près tout pour le mode Too Many Items. Donc on va après pour la quatrième place. Donc à la quatrième place, on va retrouver le mode qui s'appelle Inventory Tweaks. Donc qu'est-ce que ça fait ce mode en fait? Ça permet un rangement de l'inventaire instantané. Donc avec sur l'appui de la touche R par défaut, donc ça c'est réglable. Et en fait tous les items donc dans votre coffre ou dans un coffre ou dans votre inventaire, vous appuyez sur un bouton, donc R, ou après il y a plus d'options dans les coffres pour comment vous voulez les ranger. Et après si vous cherchez un peu plus loin dans les paramètres, vous pouvez modifier comment les items sont rangés, donc l'ordre de priorité, par exemple les épées en premier, ensuite les pioches, etc. Donc c'est un mode très complet et très bien fait que je recommande à ceux qui aiment bien s'y retrouver facilement dans leur inventaire. Donc à la troisième place, on va retrouver un mode un peu similaire à Too Many Items, mais pas tout à fait. Donc on retrouve la même interface avec tous les items à la droite de l'inventaire. Mais la différence en fait, c'est que ça va pas nous give les items, ça va nous montrer comment les crafter. Donc quand on va cliquer sur un item, ça va nous montrer comment le crafter. Et après, pour les items plus compliqués ou pour les débutants du jeu, c'est un mode indispensable, hein, surtout pour les modes pack, comme Feed the Beast, etc. Quand il y a beaucoup d'items rajoutés, ça permet de s'y retrouver facilement. Donc c'est un mode vraiment utile pour ceux qui débutent ou pour les gens qui aiment bien jouer avec des modes pack. Donc à la deuxième place, on va retrouver un mode un peu différent. Donc en fait, ça va rajouter une carte dans le coin droit de votre écran. Donc après, vous pouvez configurer les touches, hein. Donc là, j'ai configuré les touches pour le zoom de la carte. Si vous regardez bien la carte, on peut faire des zooms dessus. Donc je vais montrer ça après. Donc vous pouvez aussi ajouter des waypoints. En fait, ça va ajouter des points qui vont apparaître sur la carte et dans le jeu, donc, comme ça, qui va dire à la distance et pour pouvoir se repérer. Par exemple, si vous voulez noter par exemple vos coffres, eh ben, ça va vous permettre de les retrouver super facilement avec les waypoints. Donc là, là je me fais buter, mais bon, c'est pas très grave. Donc un peu de PVP dans un top 5 mode, c'est totalement normal. Donc là, je vais montrer une autre fois la fonction waypoint. Donc je vais rajouter un waypoint grotte pour me rappeler qu'il y a une grotte ici. Donc ça peut vous montrer un peu comment vous allez, comment ce mode peut vous être utile. Donc voilà, ça c'était Raise Minimap. Donc on se retrouve après pour la première place dans ce top 5.
Donc à la première place, c'est un mode qui est assez connu par la plupart des gens, qui s'appelle Optifine. Donc Optifine, ça va rajouter, enfin ça va détailler tous les graphismes du jeu, et ça va permettre de les contrôler, donc de paramétrer par exemple, enfin ça va permettre de paramétrer d'une façon beaucoup plus avancée tous les graphismes du jeu. Par exemple, la render distance, c'est maintenant une barre donc de pourcentage de à quel point vous pouvez voir loin, à place de normal, tiny, tout ça. Vous pouvez choisir plus détaillé, enfin c'est beaucoup plus détaillé. Après, vous pouvez configurer plein d'options graphisme comme Better Grass qui change un peu le gazon. Vous pouvez enlever le soleil, les nuages, etc. Donc ça rajoute plein d'options, il y a des présentations très détaillées sur ce mode, donc si vous voulez en savoir un peu plus, je vous conseille d'aller voir ça. Mais en général, pour ceux qui laguent un peu ou qui veulent avoir des graphismes beaucoup plus détaillés, ce mode est pour vous. Donc c'est Optifine. Donc c'était la première place de ce top 5, et on se retrouve ensuite à la fin pour une petite explication. Voilà, donc c'est tout pour ce top 5 mode utilitaire, donc j'espère vraiment qu'il vous a plu. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, tous les liens seront dans la description de tous les modes, et c'était mon choix personnel, donc faut pas, si vous avez un avis différent par rapport au classement, bah, laissez-le moi savoir dans les commentaires, je serai ravi de lire vos commentaires. Voilà, donc merci d'avoir regardé, et puis voilà, à plus.